On en vient à cette affaire révélée grâce à une enquête de la rédaction des Observateurs de France 24. Elle concerne un mercenaire ivoirien mis en avant dernièrement par la propagande du groupe paramilitaire Wagner de Yopougon, quartier d'Abidjan, où il était chauffeur de bus, aux prisons russes et au front ukrainien. Cette enquête retrace son parcours. Lise Kinman, vous êtes de la rédaction des Observateurs. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Donc cette enquête est partie d'une vidéo dans laquelle ce jeune Ivoirien apparaissait aux côtés du patron de Wagner. Oui, nous sommes partis d'une vidéo diffusée début janvier par des médias russes et très partagée sur les réseaux sociaux et dans laquelle Evgeny Prigojine, chef du groupe paramilitaire russe Wagner, se tient aux côtés d'un mercenaire qu'il présente comme ivoirien. Ce mercenaire aurait combattu près de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, et il affirme dans la vidéo s'être engagé pour défendre sa seconde patrie. On comprend aussi dans cette séquence que cet Ivoirien aurait été recruté par Wagner en prison, mais aucune autre information n'est donnée sur son passé. En revanche, quelques jours plus tard, Evgeny Prigojine s'est à nouveau exprimé, cette fois via le service presse de sa société Concorde, sur ce mercenaire, qu'il désigne par le prénom Aboya. Il écrit alors à son sujet « C'est un type formidable, tout le monde le traite avec respect, je pense qu'il fera un grand président de la Côte d'Ivoire ». Alors aux observateurs, nous avons voulu comprendre comment un Ivoirien avait pu se retrouver à combattre en Ukraine. Pour cela, nous avons utilisé des publications partagées sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes entretenus avec 5 de ses proches qui l'ont connu à différentes périodes de sa vie. Et tout ça nous a permis de l'identifier et de retracer son parcours, même si nous avons décidé de ne pas publier son nom pour protéger sa vie privée et sa famille. Et alors, que pouvez-vous nous dire sur son parcours de ce jeune Ivoirien ? Ce qu'on sait, c'est que cet Ivoirien avait d'abord fait sa vie à Yopougon, une commune d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Il avait travaillé comme chauffeur de taxi, puis de bus. C'est ce que montrent plusieurs photos publiées sur sa page Facebook. On sait aussi qu'en 2014 ou en 2015, il contracte un prêt bancaire pour partir en Russie. Ceux qui le connaissent expliquent qu'il voulait, je cite, « se chercher, voir d'autres horizons et trouver mieux ailleurs ». De nombreuses photos le montrent alors à Moscou, où il pose par exemple sur la place Rouge. Il y aurait d'abord travaillé comme chauffeur de taxi, mais d'après un proche qu'il a connu à ce moment-là, il se serait aussi lancé dans le trafic de drogue et c'est ce qui l'aurait mené en prison. Il a donc été arrêté en août 2017. Il apparaît à ce moment-là dans une vidéo publiée par la police de Moscou, dans laquelle on apprend que 100 grammes de marijuana auraient été retrouvés lors de sa fouille. Il aurait donc été condamné, aurait purgé sa peine dans une colonie pénitentiaire à 600 km à l'est de Moscou. Et c'est là qu'il aurait été recruté par Wagner dans la nuit du 20 au 21 septembre. Mais de nombreuses incertitudes persistent. On ne sait rien, par exemple, du contrat qu'il aurait signé avec Wagner, ni de la récompense qui lui aurait été promise. On ne sait pas non plus dans quelle mesure il s'est engagé de son plein gré. Mais quel est l'objectif pour le patron de Wagner de s'afficher aux côtés de ce mercenaire ivoirien ? Bien, selon les chercheurs que nous avons interrogés, cette stratégie a plusieurs objectifs. Premièrement, c'est une manière pour Prigojine de réaffirmer sa stratégie de recrutement en prison, d'inciter des prisonniers à le rejoindre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces prisonniers représenteraient 40 000 des 50 000 membres de Wagner déployés en Ukraine, selon le Conseil de sécurité nationale américain. Ensuite, c'est une façon de montrer que la Russie n'est pas isolée, qu'elle dispose d'alliés. Et puis ce n'est probablement pas un hasard. Si Prigojine a choisi un mercenaire ivoirien, la propagande de Wagner cherche assez clairement à toucher la population africaine. C'est ce que montre ce dessin animé de propagande attribué au groupe paramilitaire, dans lequel on voit des membres de Wagner apporter leur soutien à des soldats maliens, burkinabés et ivoiriens qui combattent les troupes françaises. Et parmi ces soldats africains, on retrouverait justement notre mercenaire arborant le drapeau de la Côte d'Ivoire et ce même prénom Aboya. En fait, dans cette vidéo notamment, le groupe Wagner présente la Côte d'Ivoire comme l'une de leurs prochaines cibles et la mise en avant de cet Ivoirien pourrait donc être un moyen de mettre la pression sur les autorités ivoiriennes. Merci beaucoup Lise Kinman pour toutes ces précisions et cette enquête évidemment est à retrouver sur le site de France 24, rubrique Les Observateurs.